Signe au pilote de regarder le feu de départ et c'est parti pour Mathias. Et Benoît Lemaire qui est pas en reste hein, face au monstre piloté par Mathias Locatelli. Ça va être un petit peu plus compliqué sur la relance ici. Il est très rapide Mathias. Benoît Lemaire qui va très très large. Oh, il est à la limite sur la fin du tracé. Et Benoît Lemaire leader avec sa RS13. Allez, c'est parti. Top déclenchement pour Benoît Lemaire. Oh là là, Mathias qui est déjà chaud, qui est déjà en train de pousser Benoît Lemaire sur ses clipping point 3. Et là, Benoît il est juste venu mordre. Oh, qu'est-ce qu'il perd? Non, c'est un morceau à Mathias qui s'est envolé pour moi. Oui, c'est un morceau de calandre. C'est de la calandre, oui, j'ai l'impression qu'il s'est C'est envolé pas pour grave, Mathias. tout va bien, c'est exactement ça. Oh là là là, il est au contact encore une seconde fois. Aïe aïe aïe. Face à Jouan Geoffrey. C'est parti pour. Oh là là, Geoffrey Jouan, il sort très très large. On a vu, il sort large en général ici. Hop, la roue s'incruste dans le vibreur. Il est allé loin quand même. Geoffrey Jouan, il est allé loin derrière le bac à sable. Mathias, lui, continue son parcours. Il reste sur une bonne dynamique ici. Voilà, il a cherché la ligne posée, demandée par le juge. Et c'est une bonne chose. On regarde le feu. Et c'est parti, top départ pour Geoffrey Jouan qui dépose un peu de cailloux. C'est un petit peu comme un Mario pour essayer de gêner l'adversaire peut-être. Allez, non, en trêve de plaisanterie, Mathias Locatelli n'en fait rien. Il est là dans la porte de Geoffrey Jouan qui est très rapide également. Hein. Geoffrey Jouan, attention, c'est un adversaire de taille. On en a pu le voir hein, sur les autres battles. Locatelli qui arrive très très fort, attention, Locatelli, je l'ai vu. Il est dans la fumée là, Locatelli. Ouais, il est dans la ça fumée, va, il lâche pas. Il est un petit peu dans le brouillard là. Leader. 900 face à 1200 chevaux. Et c'est très serré sur le départ. Oulala, c'était presque au contact sur l'appel contre appel. En tout cas, Benjamin Boulbès, il va essayer de mettre la pression. Oh là là, quel angle de Mathias Locatelli, oui, qui met beaucoup d'angles ici. Benjamin Boulbès qui prend un petit peu de retard là, qui accuse le coup sur le transfert sur le link contre les virages 2 et 3. Locatelli continue sur sa dynamique. Ici, transfert pour le dernier virage. Benjamin Boulbès qui se retente encore le dive. Qui a du mal, hein, qui a du mal à suivre. Essayé, mais non, pas ici. Voilà, le poste de pilotage un peu du drifter. Et une Samsonas, je crois, sur le véhicule de Locatelli. C'est parti pour Benjamin Boulbès. Top déclenchement pour Benjamin, suivi par Mathias de très près. Est-ce qu'il va venir lui mettre collé par Mathias, le transfert sans problème. Super synchronisation sur le transfert ici. Clip 4. Un petit peu pour Mathias. 5 ici. Oh, non, j'ai cru le voir toucher avec le drapeau s'agiter. Clip 7, sur la voiture de Benjamin. On continue comme ça, on lâche pas jusqu'à la fin. Locatelli de Boulbès pour là, il prend un petit peu plus d'angle. Le transfert magnifique ici sur ce dernier virage. Quel travail de Mathias Locatelli, mesdames et messieurs. On peut les applaudir. Antoine Amar, il pourrait réitérer l'exploit cette année. En tout cas, on va voir si Guillaume Glio et Mathias Locatelli vont se battre corps et âme sur cette battle. Ça va être compliqué pour Guillaume Glio, il y a deux différences de préparation de véhicules. Ouais. Sur Glio ici, Glio qui ne roule pas sa voiture hein. En plus. Locatelli qui sort un peu large ici, ouais, est-ce que ça profite c'est un petit peu c'est dur, c'est dur, c'est très très dur. Pour notre ami. Le run retour va être magnifique, c'est certain. S'il n'y a pas d'erreur de la part de Mathias. Ça va être compliqué pour Mathias derrière, vu battle, lui aussi, il pourra y avoir le droit et c'est parti, top départ. J'ai l'impression que Guillaume a peut-être un peu le rapport au démarrage. Est-ce que Locatelli va jouer le jeu? On sait qu'il va jouer le jeu, il va aller au contact. Bien sûr qu'il va au contact. Je n'en fais aucun doute ici. On n'est pas à l'heure de la stratégie, on est là pour le spectacle. Ça a l'air compliqué. Hein, ça corrige un tout petit peu. Locatelli forcément derrière. Correction, forcément. Le manque de vitesse de Glio se fait sentir. Mais il y a une belle ligne, en tout cas. Oh là 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 là, il est quasiment arrivé au contact. Ici, magnifique. Ce dernier virage qui est extraordinaire. 2, 1.
départ pour la grande finale du championnat de France de drift. Allez, c'est parti. Le Antoine premier Amar, round. leader, suivi par Mathias Locatelli au calandre. Mais Antoine Amar ici très incisif sur le déclenchement. Oh là là, le contact ultra Locatelli impressionnant. qui vient au contact, il n'hésite pas à montrer à son adversaire qu'il est là et continue sur son petit bonhomme de chemin. Antoine Amar, il ne s'est pas déstabilisé. Oh là 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 Locatelli là. qui commet une énorme erreur Là. sur Antoine Amar, il vient le déstabiliser, Ah, c'est pas possible, taper dans le train avant. Quelle erreur de Mathias qui arrête le drift également. 2, 1, top c'est départ. parti. Top départ pour Antoine Amar, Mathias Locatelli, le Locatelli qui est leader. Antoine Amar qui va devoir remonter. Antoine. Il va devoir remonter. Est-ce qu'il va réussir à tenir la cadence face à un Mathias Locatelli déchaîné ce week-end? Méfiez-vous parce que Antoine Amar, il a signé la pole position 2 fois d'affilée. Oh, Antoine Amar en difficulté, je vois on un l'a petit vu peu en aussi. difficulté derrière, ouais. Il est un petit peu en difficulté, il n'y a pas forcément trop de proximité sur cette battle numéro 2, en sachant que la première battle est largement en la faveur d'Antoine puisqu'il s'est fait pousser en tant que leader sans forcément faire d'erreur particulière. Il accuse un petit peu le coup sur cette fin de tracé, mais